va faire sécher certains hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu, précisément des prophètes, seront à la base des scandales et vont perdre la crédibilité. Et je reviens encore parce que ces quatrièmes combats, ils ne seront pas victorieux. Mais deuxième direction, deuxième mot, il m'a dit non seulement ça sera des années de disqualification, mais il m'a dit aussi ça sera des années d'affermissement. Comme un père, je me mets à genoux. Je dis à cette génération, je dis à Joe Grace, je dis à Francis Ngawala, je dis à Grace Mwamba, je dis à Sédou, je dis à Sam Samito, que l'humilité revienne parmi les prophètes. Que l'humilité revienne quand vous vous tenez ici et Dieu par vous voit des choses. Je vous supplie, si l'humilité ne revient pas, vos jours sont comptés. Je fais ma part. Je pourrais dire dans les jours qui viennent, je suis pur de votre sang, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Quatrième piège qui arrive, je le dis, on devient consommateur de ce dont Dieu est censé être le seul. Le seul. Dans Isaïe 42, verset 8, Dieu dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai ma gloire à personne. Dieu, tu peux avoir son argent, ses histoires. Certains, je ne vous blâme pas. Vous n'avez jamais eu de modèle. Ou si vous avez eu des modèles, des mauvais. Mais retournons au modèle biblique. Et vous savez, les modèles bibliques, quelquefois, ils faisaient un miracle et ils disaient, n'en parle pas. N'en parle pas. Toi, quand tu as fait vendredi soir, samedi matin, tu mets sur Facebook. Na ye liboso na bino pona kopesa message oyo Nzambe apesaki ngai po te nalobela ba pasteur. I came to share what God has given me to bring to the men of God, the pastors. Tokoloba penza mingi te me na kopesa kaka message oyo Nzambe apesi nga na pesa bino. I am not gonna speak a lot. I'm just gonna be brief to share what God has given me to share to the men of God. Ba oyo nyonso bakozwa video oyo en tout cas bo partager yango po ekoma quand même epai ya ba pasteur nyonso ya mokili. Everyone who will receive this video, you have to share that to the men of God so that everyone. Car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur et soif. Salut, que le Seigneur vous bénisse. Je suis la grande dame. Il y a une vidéo de l'apôtre Roland Dallot, excusez-moi, qui circule et qu'il a donné le message, je crois, il y a plus ou moins une semaine déjà, par rapport aux disqualifications de prophètes, précisément. Et particulièrement de la RDC. Hein? Ouais, c'est le message des hommes de Dieu de notre nation, les Congo. Ok, de quoi il s'agit? On va vous laisser suivre le message complet ou encore la vidéo tout entière. Mais on a commencé par faire une courte analyse par rapport à ce que vous venez d'entendre. Écoutez juste à l'introduction ou encore au début de cette vidéo ou émission. Il s'agit de la disqualification des hommes de Dieu, des prophètes, précisément, dont Dieu reproche et demande l'humilité. Déjà, la chose à savoir, ou encore ce que nous devons connaître, c'est que en termes du message, prophétie, tout ce que vous voulez, et quand surtout c'est public comme ça, et il y a toujours une sagesse que les hommes de Dieu appliquent et utilisent. Et notre papa, le pasteur Roland Dallot, nous savons, c'est quelqu'un qui a une bonne réputation ou encore qui est un modèle, si je pourrais dire. Ah oui, c'est un homme intelligent et très sage. Et lors de ses messages, il a toujours des retenues. Et puis, il dit toujours l'essentiel. Ceux qui est vrai, les concernés savent les fonds du message. Et ce n'est pas vraiment, ou encore, ce n'est pas seulement ce que nous
nous venons d'entendre ou encore ce que toi tu as entendu ou écouté dans les messages. C'est plus que ça. Et il était clair, il a dit qu'il ne va pas entrer en profondeur ou encore donner des détails. Il est allé plus loin, il a cité des noms, il a mentionné des noms, selon que le Saint-Esprit l'a parlé ou l'a orienté. Et la plus importante est que le message est passé. Donc, les concernés vont prendre conscience et puis, ils savent ce qu'ils vont faire. Hein. Et je dirais ceci. Là, il s'agit de la disqualification. Dieu ne vient pas disqualifier une personne comme ça ou encore seulement parce qu'il a fauté une ou deux fois ou trois fois. C'est clair qu'il y a eu des reproches, des avertissements et qu'on sort parce que Dieu fonctionne comme ça. Les gens qui marchent avec Dieu savent de quoi je parle. Et si aujourd'hui, le Seigneur en arrive jusque-là, c'est parce que il a jugé de le faire comme ça. Pourquoi? Simplement parce qu'il a vu qu'il n'y a pas changement, parce qu'il y a des rumeurs, hein, il y a des choses qui se disent, vous savez, et on est fort en spéculation, dire, oh non, est-ce que, mais si c'est parce que, et ce qui est plus important est que l'homme de Dieu a passé les messages. Dieu l'a donné le message et il a passé les messages. Pourquoi Dieu va disqualifier? Pourquoi Dieu disqualifie? Simplement parce que les hommes, lorsque vous vous engagez ou encore vous décidez de marcher avec Dieu, il faut être à son service. Mais malheureusement, généralement, lorsque nous, ou encore dans la plupart des cas, vous verrez une personne marcher avec Dieu, accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et marcher avec Dieu, au lieu d'être au service du Maître de Dieu, un moment, l'homme décide de suivre ses propres penchants. C'est là où les bas blessent. Et c'est ça, c'est l'un des résultats. Et le message que moi, personnellement, je vais, en fait, pas donner, je dirais, je confirme ou encore, je rends grâce à Dieu premièrement parce que nous servons un Dieu qui est vivant. Et par rapport à la confirmation, on va encore balancer, avant que vous puissiez suivre l'entièreté de la vidéo du prophète Roland, du pasteur Roland, tout ce que vous voulez, hein, l'apôtre Roland. Et on va balancer une courte vidéo d'un homme de Dieu. Je ne sais pas, il est à Kinshasa, il est où, mais que Dieu a donné le message. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux et ça circule. Si vous pouvez aussi partager, ça serait une bonne chose. Dieu l'a donné un message pour le pasteur, tous les hommes de Dieu, en lui disant, au fait, j'interprète ou encore je passe ce message en français parce que son message est passé en lingala puis en anglais. Donc, ceux qui ont du mal à comprendre le lingala et l'anglais, quand même, comprendront de quoi il s'agit. Le message que la courte vidéo qu'on va passer avant de passer la vidéo de Papa Roland, c'est le monsieur parle en lingala et puis l'interprète interprète en français, pardon, en anglais. Donc, pour ceux qui parlent le français, le message est ceci. Dieu a parlé à cet homme de Dieu en lui disant, va dire au pasteur que je leur avais donné la mission de réconcilier mon peuple avec moi. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est ça le message. Va leur dire que ce que moi je leur avais demandé de faire, ils ne l'ont pas fait. Donc, raison pour laquelle le jugement de Dieu va descendre. Donc, quand j'avais dit que je viens confirmer ou encore, c'était juste pour, oui, hein, c'est ça, confirmer hein, le message que l'homme de Dieu, le pasteur Roland Dallot, venait de donner. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que Dieu dit ceci, qu'il va retirer ou encore arracher ses brebis, hein, ses enfants, de main des pasteurs infidèles, de main de ces bergers, voilà, berger, pasteur, c'est la même chose.
berger infidèle. Lorsqu'on devient infidèle à Dieu, ouais, ça résulte à ça, à la disqualification. Oui, moi, personnellement, par la grâce de Dieu, je suis dans les prophétiques. C'est vrai, lorsque Dieu vous donne le message, cela ne veut pas dire que vous devez aller dire. Ou encore, même si c'est ça, mais les moments, le temps et la façon, la manière de communiquer, tout ça, c'est très important. Ce sont des choses à suivre à la loupe. On ne vient pas dire seulement les messages ou encore la prophétie parce que Dieu t'a révélé. Hein? Donc les gens doivent faire très attention. Si je viens apporter ces messages ou encore marteler par rapport à tout ça, c'est simplement parce qu'on a eu aussi à recevoir des messages de la part de Dieu concernant pas mal des hommes de Dieu. Et là, je peux confirmer ces messages en disant que oui, effectivement, c'est Dieu qui parlait. Et l'homme de Dieu a dit ceci. L'apôtre Roland Dallot a dit que c'est la période de disqualification et d'affermissement. Ouais, si je me rappelle encore, effectivement. Donc, Dieu va disqualifier les faux. Et puis après, il va affermir son peuple. Il va disqualifier les faux, il va sécher des ministères et il va affermir son peuple par ceux qui vont remplacer. Donc, Dieu a une armée qu'il est en train de préparer et il va donner ses brebis, ses enfants, ses fidèles et auprès de ces hommes qu'il va remplacer. En fait, c'est ça le message. Et pour finir, avant de balancer les images, je dirai à une personne qui au son de ma voix, tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, sois humble. Lorsqu'il s'agit de l'humilité, c'était ça le message que l'apôtre Roland Dallot a donné. Gloire à Jésus. Lorsqu'il s'agit de l'humilité, les gens peut-être voient ça de travers ou encore dans d'autres facettes. Hein. Nous savons quand on dit que non, sois humble, tu es orgueilleux, tu ne calcules pas les gens. C'est ce que souvent les gens disent ou croient. Et tu es ceci, cela. Et nous savons quand on traite une personne d'orgueilleux, on a ce genre de choses que nous voyons. Mais lorsque Dieu traite une personne d'orgueilleux, souvent ce n'est pas vraiment ce que nous, humains, nous connaissons ou encore nous voyons dans la personne. Donc j'aime la sagesse de l'homme de Dieu, l'apôtre Roland Dallot. Il a dit ceci, je m'acquitte, hein, et il dit que celui qui va entendre, gloire à Dieu, moi, je fais ma part. C'est ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Je te mets sentinelle. Si je te dis que le méchant mourra, et pardon, ouais, si tu ne transmets pas le message et qu'il meurt, je te redemanderai son sang. Mais si tu transmets le message, il mourra par ses fautes, mais toi, tu sauveras ton âme. C'est ce que l'homme de Dieu a fait. Il s'est agenouillé et il a dit ça. Lui, il s'acquitte des tâches ou encore des charges que Dieu l'a données. Le Seigneur l'a demandé de mentionner, de citer le nom et il a fait ça. Et il n'y a pas seulement que ceux-là qu'on vient de citer le nom. En fait, c'est une interpellation. C'est toute une multitude. Il y a plein de monde à l'intérieur. Il n'y a pas que. J'ai parlé de l'humilité, pardon, de l'orgueil. Oui, l'humilité, l'orgueil. Lorsqu'il s'agit de l'orgueil, chez Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons ou encore croyons. L'homme de Dieu a dit, le Seigneur les interpelle à être humbles. L'humilité devant Dieu veut dire quoi? L'humilité devant Dieu veut dire obéir au commandement de l'Éternel. Ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous croyons. Non, il est orgueilleux. Il n'est pas humble. Il ne salit jamais les gens. Et pour le voir, il faut une audience. Il est ceci, il est cela. C'est vrai, c'est l'orgueil. Mais devant Dieu, lorsque Dieu te recommande ou te demande d'être humble, cela veut simplement dire tu fais la tête à Dieu. Bref, ouais, en un mot, c'est ça. Tu fais la tête à Dieu. Donc, quand Dieu te demande pardon,
d'aller à gauche, toi tu vas à droite. Quand il te demande de faire ça, toi tu fais autre chose. C'est de l'orgueil devant Dieu. Ouais. Donc j'ai aimé la sagesse de l'homme de Dieu. En fait, les concernés savent ou encore sont conscients, ouais, de la réalité de leur vie, de la vérité, le profondeur de ce message parce qu'il a parlé en parabole. Ah oui. Et en un mot, c'est ça. Donc, je dirais à une personne, tu es au son de ma voix, sois humble. Tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, sois humble. En d'autres termes, sois au service du Maître. Écoute Dieu et obéis à ses commandements. Obéis à sa voix. Fais ce que lui te demande de faire et non ce que toi tu veux faire. Ou encore ce que les hommes te demandent de faire. Tu es serviteur de Dieu et non des hommes. Quand je parle, tu n'es pas serviteur des hommes en termes de... par rapport à la mission que tu as reçue. Donc, en fait, c'est Dieu qui te donne des injonctions, en fait. Ce n'est pas les hommes. Tu vas aller servir les hommes par rapport à ce que Dieu te demande de faire. Certainement, le message est clair. C'était ça, le paix qu'on avait. Et juste pour clarifier la pensée. Et puis voilà. Donc, naye liboso na bino pona kopesa message oyo nzambe apesaki ngai po te nalobela bapaster. I came to share what God has given me to bring to the men of God, the pastors. Tokoloba penza mingi te me nakopesa kaka message oyo nzambe apesi nga napesa bino. I am not gonna speak a lot. I'm just gonna be brief to share what God has given me to share to the men of God. Ba oyo nyonso bakozwa video oyo en tout cas bo partager yango po ekoma quand même epai ya bapaster nyonso ya mokili. Everyone who will receive this video, you have to share that to the men of God so that everyone will be able to understand what God is saying. Nzamba alobi na nga boye. God is saying this. Kende koyebisa bapaster. Go tell the pastors. Natindaki bango bamema batu na bonne relation na ngai. I call them to bring people in a good relationship with me, God. Bamema batu na communion na ngai. To bring people in a good union with me, God. Me bango bazali kosalela yango te. But them, they forget that. Yango nga nzambe nalobi boye. This is, and that's why me, God, I'm saying this. Na telemi po nasala justice. I am now going to bring justice. Yango ezalaki message ya nzambe. This was the message God given me. Nzamba pambola bino. God bless you. Bible ezoloba oyo aza na matoi ayoka oyo molimo wa nzambe ezoloba kati na The eglise. Bible says, who has ear must listen what God is saying in the church. Merci. Thank you. Décembre 2022, nous entrons dans une période de 5 ans. Jusqu'en décembre 2027, Dieu m'a dit que cette période de 5 ans sera marquée du saut de 2 mots allant dans 2 directions. Premièrement, ça sera des années de disqualification. Dieu va faire sécher certains hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu, précisément des prophètes, seront à la base des scandales et vont perdre la crédibilité. Et je reviens encore parce que ces 4e combats, ils ne seront pas victorieux. Mais deuxième direction, deuxième mot, il m'a dit non seulement ça sera des années de disqualification, mais il m'a dit aussi ça sera des années d'affermissement. Comme un père, je me mets à genoux. Je dis à cette génération, je dis à Joe Grace, je dis à Francis Ngawa, je dis à Grace Mwamba, je dis à Sédou, je dis à Sam Samito, que l'humilité revienne parmi les prophètes. Que l'humilité revienne quand vous vous tenez ici et Dieu par vous voit des choses. Je vous supplie. Si l'humilité ne revient pas, vos jours sont comptés. Je fais ma part. Je pourrais dire dans les jours qui viennent, je suis pur de votre sang.
car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Quatrième piège qui arrive, je le dis, on devient consommateur de ce dont Dieu est censé être le seul. Le seul. Dans Isaïe 42, verset 8, Dieu dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai ma gloire à personne. Dieu, tu peux avoir son argent, ses histoires. Certains, je ne vous blâme pas. Vous n'avez jamais eu de modèle. Ou si vous avez eu des modèles, des mauvais. Mais retournons au modèle biblique. Et vous savez, les modèles bibliques, quelquefois, ils faisaient un miracle et ils disaient, n'en parle pas. N'en parle pas. Toi, quand tu as fait vendredi soir, samedi matin, tu mets sur Facebook, voici les signes qui ont accompagné votre humble serviteur. Combien de fois, à force d'être avec certaines personnes qui se vantent, qui parlent d'eux-mêmes, et on commence à faire la même chose. Quoi que Dieu fasse par moi, je n'en parlerai pas, parce que j'ai appris au péril d'un père à ne pas en parler. Cinquième, c'est que Dieu, quelquefois, pour briser son serviteur le prophète, l'empêcher de gonfler par la gloire, l'orgueil, à cause des succès, Dieu, quelquefois, s'arrangera que tu échoues. Dieu, quelquefois, il te fera dire une chose, venant certes de lui, mais dont lui-même va bloquer l'exécution pour te briser. Je suis venu dire à quelqu'un, je mérite de le dire à Lingala Nzamba, à Rosambu, on a réunion à cellule. Profession européenne, c'est un stade. Il y a cellule de 20 personnes. Au Pessina stade et Katin stade. Où nous reposons déménager au des planètes Mars. Et des fois, Dieu s'arrange. Nous l'avons lu Exode. Au chapitre 5, verset 19 à 23. J'aime ces instants. Moïse, avec solennité, il est allé parler au pharaon. Il dit, ainsi dit l'Éternel, libère mes enfants, ils vont sortir. C'est là au lieu qu'ils sortent, la condition s'empire. On leur enlève la paille et on les oblige de produire la même quantité de briques. Et les enfants d'Israël viennent voir Moïse. Ils disent, Moïse, oh Dieu m'a dit, oh ça va libérer, libération en goy. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, pourquoi m'as-tu envoyé? J'aimerais dire à quelqu'un, 6 mois. Pourquoi m'as-tu envoyé? Il dit, depuis que je suis allé parler à ce peuple, et toi, tu n'as pas libéré. L'original dit, comme tu avais dit. Je lève mes mains colo. Prophète Moro Mikiti Satenangai Moro. Toka ta grande Zadi. J'aime ces instants où Dieu seul reste véridique. Où toi-même, par humilité, tu commences à aller vers les autres. Autant à la Bible de l'Obi, nous connaissons en partie et nous prophétisons, mais jour aux accords, nous avons tant d'assurance. Deuxième des choses, c'est que souvenez-vous de ce que j'ai dit au départ. Dieu ne nous donne jamais le maximum au départ. Et deuxièmement, tout ce qu'il nous donne au départ est un test et un essai. Et troisièmement, notre façon de gérer le peu détermine si Dieu peut nous ajouter le plus ou pas. Et quatrièmement, atteindre le maximum de ce que Dieu en réserve pour nous ne dépend pas toujours de Dieu, mais dépend de nous. Troisième et avant-dernière chose, retenez ce jour, 17 décembre 2022, 5 ans, 1, disqualification, et 2, consolidation. Quatrièmement, je prie que Dieu fasse cela. J'ai cité des noms parce que Dieu m'a dit de les faire. Il m'a dit, Roland, tu as une responsabilité sur cette génération. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.
Est-ce qu'on peut mieux célébrer ces grands dieux? Mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant une couronne et des coups